je veux pouvoir me battre pour la reconnaissance du travail du sexe. Ma porte d'entrée à moi, c'est avec les personnes en situation de handicap. Mais moi, c'est quelque chose que je vois comme n'importe quel travail. J'espère bien en fait le faire jusqu'à ma retraite. J'ai appris des hommes en situation de handicap à faire jouir, tu vois. Donc, je suis heureuse, moi, de pouvoir prendre du plaisir. Si en plus je peux en avoir dans ma job, bah c'est cool, tu sais. Est-ce que c'est quand même un métier qui peut être considéré comme payant? Moi, je suis à 320 de l'heure. Derrière ce taux horaire, moi, j'inclus beaucoup de choses invisibles, telles que des séances de chiro et d'ostéo, parce que j'ai mal au corps partout. Quand tu fais toujours la même chose, le corps, entre guillemets, il rouille, quoi. Regarde, c'est un service comme un autre. Moi, ma chiro, elle me manipule, puis c'est son corps qu'elle l'utilise. Il faut arriver à déconstruire beaucoup de choses qu'on nous fout dans la tronche dès qu'on est. Ah oui, et puis que, le travail du sexe, pour moi, c'est une reprise de pouvoir sur mon corps, sur ma sexualité, sur mes choix de vie, sur mon indépendance aussi. Et puis, je suis contente de ce que je fais. Moi, je sais que j'apporte du plaisir aux gens, du bonheur, et puis les gens s'épanouissent, quoi. Ouais. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos deux animateurs préférés qui sont Narcissique, Alexandre et Rémi. Cette semaine, on a reçu une cliente mystère. Non. Cette semaine, on a reçu une demoiselle qui était très mystérieuse. Vous allez pouvoir comprendre en fait dans l'intro du podcast, mais une travailleuse du sexe pour personnes en situation d'handicap. D'handicap. Pas de coupure ici, hein. C'était vraiment sick pour elle. On s'attendait pas à ça parce qu'on connaissait pas la fille. On n'avait aucune idée à quoi elle ressemblait. J'avais eu quelques textos et c'est elle qui nous a envoyé un courriel en fait pour nous montrer son intérêt. Mais bref, c'était vraiment enrichissant. Je vous souhaite d'écouter ça au complet si vous voulez en apprendre plus sur le métier. Absolument. Cette semaine, à l'inverse de la semaine dernière, on a pensé à faire une intro et donc de lire un commentaire de la semaine. Exact. Le commentaire de la semaine nous vient de Alia Zerban, si Merci. je prononce bien ton nom. Merci infiniment. Et Alia nous dit « Le podcast est vraiment intéressant. Toujours aussi bien. Je recommande avec deux emojis de feu parce qu'on est en feu, Rémi. » Merci Alia. Merci beaucoup. Bon Dieu Rémi, t'envoie plein de bisous. Hey, on a cette semaine, comme toutes les dernières semaines, depuis pas mal le début du podcast, un magnifique sponsor. Bon Dieu, voudrais-tu nous en jaser? Jasons-en, Rémi. Ce sponsor magnifique a permis à notre invité de ce soir de se procurer une pizza à la fin de notre discussion. Elle est présentement en route vers la destination finale où elle mangera une pizza au bœuf et au... C'était quoi son affaire? Je sais pas, elle a juste commandé une pizza avec une croûte quoi? Non, c'était au bœuf et à la sauce au whisky. Ah ouais? Ok, j'ai pas trop entendu ça comment. Peut-être vraiment pas ça, mais merci Ça a l'air beaucoup bon. Pizza Salvatore, ça semble excellent. Et grâce à vous, on peut nourrir nos invités et nous-mêmes Exact. à chaque semaine. Fait que n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à chaque semaine. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on reçoit votre support et qu'on aime lire vos commentaires constructifs tout court. Fait que likez, commentez, partagez et n'hésitez pas à vous abandonner, à nous abandonner. N'hésitez pas à vous abonner pour nous supporter dans le projet. Fait que sur ce, moi et bon Dieu, on vous souhaite une Excellente écoute. bonne écoute. What's up guys, bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on est le numéro combien, mon petit bon Dieu? Numéro 50 contre toute attente. Exact, Ouais. on est crime quand même pour vrai, 50 sur 100. 50 sur 100. Ouais. 50% de notre réussite ce soir. On a déjà notre réussite sur le moment. Hey, cette semaine, on accueille une mystérieuse dame qu'on n'avait jamais vue avant aujourd'hui. On ne connaît même pas son prénom encore. Son pseudo, c'est Eden. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Elle est travailleuse du sexe pour personnes en situation de handicap. Donc, on l'accueille. Elle a les plus beaux cheveux qu'on a reçus sur le podcast. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, Bonjour, Eden. Allô. Enchanté. Merci, enchantée, moi aussi. Merci de me recevoir. Absolument. deuxième Merci podcast. de t'être déplacé de la rive nord quand même, Ouais, sous la pluie, Oui, avec du trafic. je suis là. C'est très gentil. Pour le 50e en plus, magnifique, merci Ouais, pour moi. c'est là. cool. Absolument. C'est cool. Exact. Eden, tu as un accent? Oui, effectivement. Oui. Oui. Tu viens d'où? de? De France, en fait. Ouais.
Mais ça fait à peu près 8 ans que Du je Sud. suis déjà installée à Montréal, en fait. Donc, ouais, quand je vais en France, maintenant, on me dit que j'ai l'accent québécois, puis quand je suis au Québec, on me dit que j'ai l'accent français, donc j'ai l'accent partout maintenant, tu vois. Et voilà. J'ai une enseignante, c'est pareil. Mais c'est comme ça que mes parents aussi. Mes parents, on est là depuis depuis que j'ai 5 ans. Donc ça fait 20 ans. OK. Eux, quand ils vont voir leur famille, ils ont un peu l'accent québécois. OK. Donc c'est normal, c'est normal. Ouais, c'est ça, on s'adapte là où on est, hein. Tu vas Ouais. t'adapter avec moi, ça. Exact. Mais tu viens d'où en France? Marseille. Ah, ok, c'est ça, je pensais. Je viens de Marseille, mais je ne prends pas l'accent. Mais Non. on peut le ok. prendre aussi, on le veut. Ouais. C'est Taxi, ça. Le film. Ouais. Exact. Oui, ouais, mais ouais, oui, c'est ça. C'est pas Bien trop, joué. c'est pas trop ma culture, mais excusez, j'ai rien contre les Marseillais. Hein. Vive l'OM. Absolument rien contre les Marseillais. Donc tu es venu faire quoi aujourd'hui sur le podcast? Je suis venue parler de moi un peu plus personnellement, c'est-à-dire que Eden, comme vous savez, c'est mon nom d'artiste, comme on Mhm. dit. Puis, je viens un petit peu expliquer qui je suis, d'où je viens, puis pourquoi est-ce que je m'appelle Eden aussi, en Ouais. plus aujourd'hui, quoi. Donc, d'abord et avant tout, Eden, ça Ouais. vient d'où? Ouais. Eden, ça vient d'où? Ça vient d'un moment donné, en fait. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, en 2014, j'ai été mariée, moi, lorsque j'étais en France. Donc, j'ai divorcé dans l'année 2014. Puis, j'ai commencé à ce moment-là à explorer les clubs libertins. Ok. Donc, j'ai exploré un peu plus ma sexualité. Puis après, j'ai eu d'autres expériences sur lesquelles on ne reviendra pas ce soir, mais qui ont été plutôt traumatisantes d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on va les laisser de côté. Ok. Puis suite à ça, en fait, j'ai choisi le nom de Eden parce que je me suis lancée dans le travail du sexe. Ok. Parce que dans le club que je fréquentais, il y avait une personne qui était elle-même travailleuse du sexe, donc elle m'avait à ce moment-là un peu briefé sur les sites sur lesquels m'inscrire, sur comment me présenter, quoi faire, comment... elle m'avait expliqué un peu tout comment La faire démarche. pour les rendez-vous et tout ça. Mhm. Effectivement. Puis, donc ça a été courant fin d'année 2014-2015. Et puis, dans le premier trimestre, je crois, de l'année 2015, j'ai eu une demande d'une personne en situation de handicap qui m'a demandé si j'étais à l'aise de la rencontrer dans un contexte, évidemment, de travail du sexe. Ouais. Parce qu'au Puis, début, c'était pas pour les personnes en situation de handicap. C'est ça, exactement. C'était libre à tous. C'était général, on va Ok. dire, plus, Ok. effectivement. Pendant combien de temps t'as fait ça sans handicap? Un bon 6 mois à peu près, je te Ok. dirais. 6 mois, ok. Ouais. Puis c'est ça, après j'ai eu cette demande-là, et puis j'ai jamais eu de difficulté, je veux dire, personnellement avec le handicap. J'ai déjà été, toute ma vie, j'ai été confrontée au handicap. Il y a eu une personne handicapée dans ma famille, il y en a eu en fait une deuxième, je dirais, mais Mhm. c'était 2 handicaps différents. Donc j'ai été à ce rendez-vous-là, et puis ça s'est super bien passé, ça a été cool. Et puis là, j'ai marqué, en tout cas, que moi, je trouvais dans ce type de rendez-vous que j'apportais un peu plus, on va dire, que dans un rendez-vous classique avec une personne qui peut avoir du sexe, on va dire, un peu plus facilement. Mhm. Et alors attention, je mets vraiment des guillemets quand je dis ça, parce que on sait que les personnes en situation de handicap ont Des restrictions physiques. et aussi Ouais. plus de physique difficultés ou- à atteindre la peu sexualité, importe. parce que souvent la société les asexualise, donc c'est-à-dire les considère comme des personnes qui n'ont pas de sexualité, alors que ce sont des humains comme tout le monde. Mhm. Puis, Absolument. puis c'est ça, en fait, moi ça m'a plu, puis je me suis dit, tiens, je vais me spécialiser pour ces personnes en situation de handicap. Ça a été toute l'année 2015. Et puis après, en début d'année 2016, j'ai été faire une formation à Strasbourg auprès d'une association, en fait, qui s'appelle La Passe, qui est l'association pour la promotion des accompagnants sexuels, et qui est une association qui forme des accompagnants sexuels, en fait. Ok. Et c'est légal, De ça? manière légale, ouais. Ok, Non? c'est ça. Non, mais ils le font exprès, je te dirais, parce que ils s'affichent clairement, et puis ils veulent en fait que leur mouvement puisse faire changer les lois Pour que ça devienne légal un jour. pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder plus facilement à plaisir la sexuel. sexualité. Oui, tout à Ok. fait. Puis, Et ça consiste à quoi cette formation? écoute, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma vie, moi, j'étais avec une personne qui m'apportait plus de négatif que de positif. Puis cette personne m'a encouragée et m'a vraiment motivée à arrêter la formation. Donc j'ai arrêté la formation au milieu de la formation, ce qui veut dire que j'en ai fait juste 3 jours sur 5, en fait, finalement. J'ai pas terminé cette formation. Ok, c'est pas trop long quand même. Moi, ce que j'allais chercher, ce que je pensais en fait trouver dans cette formation, ça aurait été plus
sais, des techniques pour utiliser l'élève personne. Tu sais, souvent, les personnes en situation de handicap qui sont dans un fauteuil roulant, il y a besoin d'un élève personne pour pouvoir la déplacer de son fauteuil au lit, par exemple, ou sur la toilette. Donc, tu sais, c'était moi plus des connaissances techniques que je pensais trouver là-bas, puis que ça n'a pas vraiment été ça. Donc, au final, toutes ces connaissances techniques, moi, je les ai développées par moi-même à force des rendez-vous. Tu sais, je demandais à chaque fois aux personnes que je rencontrais, explique-moi comment est-ce qu'il faut que je mette la toile, comment est-ce que je dois la placer, parce qu'au niveau des sangles et tout, elles ne sont pas forcément placées selon la personne que c'est. Donc, voilà. C'est pas mal sur mesure à chaque fois. Sur mesure. Selon le handicap. Oui, il y a de ça. Il y a beaucoup d'adaptations, évidemment, oui. Et puis, c'est sûr que selon le handicap, il y a des choses qui sont possibles pour certains et pas d'autres. Voilà. Clairement. En frais de flexibilité et tout ça, dans le fond. Oui, tout ça. De mouvement en général. Exactement. Okay. Tu reçois... c'est quoi tes types de clients? Est-ce que c'est très varié, en fait, dans les situations de handicap? Oui, alors, oui. La seule chose... En fait, là, ça, tu vas couper si tu veux bien. Le seul... Oh mon Dieu, ça y est, je vais me perdre. Prends ton temps, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. On n'est pas en live. En fait, il y a le handicap mental. Je ne gère pas le handicap mental, c'est-à-dire je ne reçois pas de personnes en situation de handicap mental comme ce qui est autisme ou trisomie par exemple, parce que au niveau légal, j'ai un petit peu plus de difficulté à valider un consentement qui est clair, qui est réel et éclairé, que la personne comprend réellement ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, dans ce cas-là, je préfère moi éviter justement de me frotter à des éventuels risques, hein, parce que absolument, voilà. Des poursuites. Moi, je suis là pour le bien des personnes, je suis pas là pour leur apporter plus de mal, quoi. Ouais. Est-ce que ces personnes-là, dans l'exemple d'un autiste, peut montrer son intérêt envers un manque sexuel ou... J'ai pas de formation au niveau du handicap mental, alors je ne peux pas te dire, ce serait juste ma croyance personnelle que je te transmettrais, puis là je suis pas... Est-ce qu'il y a peut-être un besoin, mais ça doit être difficile à vérifier? Écoute, je te dirais, de toute façon, peu importe le type de personne, peu importe la condition de cette personne-là, que ce soit un handicap mental, physique ou pas de handicap du tout, on est tous humains. La majorité d'entre nous avons envie de sexualité. Il y a 2% de la population qui est c'est une population asexuelle, c'est-à-dire qui ne ressent pas de désir et qui n'a pas envie de sexualité du tout. Donc ces personnes-là sont aussi à considérer, ce qui veut dire qu'il y a peut-être aussi ce 2% de personnes asexuelles dans les personnes en situation de handicap. Mais là, on parle de façon plus générale, tu vois. Ah ouais, donc, 2%. Ouais. C'est intéressant comme statistique. C'est une bonne statistique et ce n'est pas nous. Merci Rémi. Effectivement. C'est bien de le dire. Parfait. Eden? Oui, c'est moi, toujours. Tu m'as dit la dernière fois, parce que tu as fait un autre podcast. Oui. Tu as commencé avec ton vrai nom. Ouais. Puis ensuite, sur le podcast, tu as parlé de ton pseudonyme. Ouais. Là, on fait l'inverse, dans le fond. Exactement, ouais. On sait que tu t'appelles Eden pour le travail. Ouais. Et dans la vraie vie, est-ce qu'on peut savoir? Alors... Dévoilement. Oui, ça y est, ça commence. Vraiment. Alors, je m'appelle Malicia. Malicia. Je m'appelle Malicia. C'est unique. Ouais, c'est unique. Oui. C'est un beau prénom. C'est pour ça que souvent, quand je donne mon prénom Malicia, souvent on pense que c'est déjà un pseudo. Okay. Mais j'avais jamais lié Malicia à Eden. Et puis Eden, elle vient de Malicia quand même, tu vois. Et puis pendant toutes ces années, là, je me suis cachée. J'ai eu 2 vies. J'ai eu plein de mensonges, de trucs pas cool. En fait, c'est ça que... Moi, je suis quelqu'un, mes valeurs, c'est vraiment l'honnêteté, la sincérité, puis j'en ai plein d'autres, évidemment, mais tu sais, c'est des choses que je demande des gens que je rencontre, mais que moi-même, je suis pas capable d'offrir. En tout cas, que je n'étais pas capable d'offrir, parce que c'est ça que je viens faire, finalement. Et en fait, Malicia, qui elle est, comme je vous disais, Malicia, elle a divorcé, là, et puis en fait, moi, je suis arrivée en 2016, ici, au Québec, parce que en France, j'ai quitté toute ma vie française une fois que j'ai divorcé, je te dirais. Et puis je suis revenue ici pour reprendre des études. J'ai été à l'UQAM. Tes proches aussi, tout le monde qui était là-bas, à part la famille ou? Ouais, puis c'était aussi, c'était une période pas cool aussi, le divorce. Ça a été long, ça a pris plusieurs années quand même. Recherche d'un nouveau départ. Ouais, exactement. Et puis, tu sais, l'ancien job que je faisais, je travaillais dans la banque, puis c'était quelque chose que mon ex-mari m'avait poussé à aller faire aussi comme étude. Donc, pas à 100%
dans tes intérêts à toi. Exactement, parce qu'au Ok. final, moi, je suis pas une commerciale, je suis plus une relation humaine. Tu Une vois. libertine. Ben, relation humaine, en tout cas, dans tous les côtés de ma vie, au final, parce que quand je suis arrivée en 2016 à l'UQAM pour commencer un bac, j'ai commencé un bac et j'ai terminé un bac en sexologie. Ok. Ah. Donc, Félicitations. merci. J'ai été également sexologue pendant les 2 années suivantes. 2 années, en fait. Ça fait. Mon Dieu, je suis restée 3 ans quand même dans l'ordre. De 2019 à. 2019, oui, c'est ça, hein, mon Dieu, je sais même plus. En 2023. 2019 à 2022. J'ai quitté il y a 2 ans, en fait. Merde. Parce que ça fait déjà depuis 2 ans et plus que je prépare mon coming out, comme je suis en train de faire présentement, puis que les deux sont difficilement liables, c'est-à-dire Malicia et Eden, sachant que je continuerai. Non, l'ordre, c'est sûr que ça passerait pas, donc j'ai préféré quitter aussi il y a quelques années. Ok. Puis je continue, hein, je suis toujours bachelière en sexologie, je fais de la relation d'aide, je suis coach de couple et je suis Travailleuse Le autonome. bagage en est fait, toujours Ouais. là. Ouais, Les connaissances sont toujours là. Tout à fait, c'est ça. Et puis je me suis également spécialisée auprès d'une clientèle non monogame éthique. Donc justement, tu vois, avec le côté libertinage, moi j'ai aussi une meilleure Tu connaissance. as dit non monogame et éthique, c'est ça? Ouais, effectivement. Donc non monogame éthique, ça veut dire que les deux sont soit un couple ouvert, soit un couple libertin ou un couple polyamoureux, mais que les deux le savent évidemment, quoi. Ok. Ouais. Il y C'est a pour pas ça de le éthique, cachotterie, hein. là. Ok. C'était juste pour clarifier. Mais... C'est mieux comme ça, je crois. Chacun ses choix hein, dans la vie, hein, mais écoute, moi, c'est ce type de clientèle-là que je consulte majoritairement. Je donne aussi des ateliers sexologiques auprès de cette clientèle non monogame éthique pour pouvoir un petit peu développer la pensée commune, de discuter de certains sujets qui touchent ces personnes-là, qui sont elles aussi stigmatisées par la société. Wow, ok. C'est très très bien ce que tu dis jusqu'à date. Merci infiniment. Le mix de tes deux personnalités, si on veut, est-ce que ça fonctionne jusqu'à date? Est-ce que tu as des clients, si on peut dire? Est-ce que c'est des clients? Oui, je dis Ouais, des client. clients. Je dis client. Est-ce que... Oui, je dis client, mais j'aime même pas ce mot. Non, Participant. c'est ça, moi non Ouais. plus, j'aime pas ça. Mais est-ce que ça te fait une crainte qu'ils connaissent là maintenant ta vraie identité Ah, par le biais des réseaux? Ou... Ça va arriver très probablement. Ouais. Et puis, après, tu sais, s'il y a des personnes que j'ai en consultation, en relation d'aide, par exemple, et qui ne sont pas d'accord avec le côté travail du sexe, moi, je respecte, il n'y a pas de problème. Et puis, ils ont le choix d'arrêter le suivi à n'importe quel moment sans aucune justification. Donc, tu sais... Mais plus pour toi, dans le fond, comment tu ressens le fait de mélanger ta vie privée, ton vrai nom, ta vraie identité, à ton travail plus intime, si on veut? Moi, c'est... il y a plusieurs intentions au fait de faire ça. La première, je vous dirais, oui, c'est une façon de me libérer aussi, de me dire, je suis les deux, je suis entière avec ces deux-là, puis je suis fière de ce que je fais, et c'est pas quelque chose que je fais temporairement, comme souvent on pourrait penser du travail du sexe, que c'est quelque chose de temporaire. Pour certaines, ça l'est, et puis tant mieux pour elles, ou tant pis, je sais pas, chacun son... Ouais. Mais moi, c'est quelque chose que je vois comme un travail, comme n'importe quel travail, et puis que peut-être que je le ferai jusqu'à... j'espère bien en fait le faire jusqu'à ma retraite, et au-delà, tu sais. Ok. Voilà. Est-ce que tu as eu des jugements face à ton entourage en France quand tu as commencé à être travailleuse du sexe? Oui, Ouais. bien sûr, bien sûr. J'ai eu du rejet aussi, donc là j'ai beaucoup travaillé sur cette blessure de rejet, évidemment. Et puis je sais que là, c'est probable à chaque fois, évidemment, quand tu t'exposes à quelque chose, surtout sur les réseaux, hein, tu as tout type de réaction. Puis si les gens veulent réagir, c'est leur choix. Moi, mon choix, ça va être de ne pas forcément écouter. Puis Ignorer. ouais, c'est ça. Juste moi, je le fais pour moi, comme je vous dis. Puis l'autre grosse raison pour laquelle je le fais vraiment, c'est parce que je veux pouvoir me battre pour la reconnaissance du travail du sexe. Ouais. Et Pour que les choses changent. Pour que la porte d'entrée, ma porte d'entrée à moi, c'est avec les personnes en situation de handicap. Donc, ça va être pour ça, mais ça va être pour tout le type de travail du sexe, quoi. Parce qu'il y a plein de types de travail du sexe, que ce soit de rue, sur Internet, des OnlyFans, peu importe, là, ce que tu veux, tout est lié, quoi. Enfin, tout est dans le travail du sexe. Il y a plein de différents types de travail du sexe. Ok. C'est fou, hein? Comment? Quoi? J'ai dit c'est fou parce que c'est tellement pas un domaine perso que je connais vraiment. Non, moi non plus, pas du tout. C'est sûr que quand tu nommes OnlyFans et tout, c'est des choses qu'on sait, mais tu sais, je veux dire, les catégoriser, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a comme structure dans notre tête. Là. Ouais, comment tu fais ta
publicité, si on veut? Ouais. Est-ce que c'est des plateformes cachées, discrètes, dark web ou ben... c'est- Bah, non, Non. oh mon Dieu, là, ça a l'air d'un truc Non, mais non, c'est mais illégal, c'est ça, mais on se demande, Ouais. c'est ça, c'est parce que c'est illégal. Tu peux pas dire mettre des affiches dans la rue et... En fait, c'est pas illégal, c'est criminel. Et puis c'est criminel pour le client, hein. Ah, pour le client? Ouais. Ah c'est ouais? le client Donc toi, t'as qui est aucun danger. criminel. Ben moi, en fait, c'est ça La beauté. l'hypocrisie, la beauté, l'hypocrisie, ce que tu veux là, de la loi ici, c'est que ben moi, j'ai le droit de m'afficher, j'ai le droit de vendre mes services sexuels, mais toi, t'as pas le droit de les acheter. Ah Ah ouais. Et peu importe que tu aies un handicap ou pas, hein. C'est con. Ben c'est ça la loi. Mais c'est vrai que c'est actuellement. très hypocrite avec le monde du porno et tout. Je pense qu'on... Tu vois ça comment, toi, dans les prochaines années? Tu sais, est-ce que tu vois une évolution, justement, sachant que c'est un peu ton objectif Ben, avec le travail du sexe, de un peu démocratiser ouais. ce genre de travail-là? Est-ce que tu penses que ça va se faire rapidement ou... Ouf, rapidement, mon Dieu, ce sera jamais assez rapide. Je sais que jusqu'à mon dernier jour, je vais me battre, entre guillemets, pour ça, Ouais. pour cette reconnaissance-là. Et puis, ben, je le souhaite, j'ai l'espoir de le voir arriver légal, je veux dire, et que ce soit décriminalisé lorsque je sois vivante encore. Mais je suis pas sûre que ça arrivera. Et puis, ben, c'est pas grave. Tu sais, Tu seras battu. en fait, je suis plus à accepter de me dire peut-être que je le verrai pas de mon vivant, mais qu'au moins j'aurai apporté ma pierre à l'édifice pour les générations futures, puis qu'après, les générations futures, elles feront ce qu'elles voudront avec ça, là, tu sais. Mhm. Moi, je le fais par rapport à mes convictions à moi, quoi. Ouais. Tu fais avancer le train, mais... On a tous notre pierre Ouais. à mettre à l'édifice, hein. OK. Ouais. Ah, c'est bon. C'est joli. Mm. Est-ce que tu as parfois... Parce que si on assume que les personnes en situation d'handicap n'ont pas souvent des relations sexuelles, Mhm. est-ce que ces personnes-là, ça arrive qu'ils s'attachent à toi et peut-être qu'ils empiètent sur ta vie privée par après? C'est arrivé déjà, effectivement, et oui, c'est un risque, mais avec les années, je te dis, ben, j'ai pris de l'expérience aussi. Au début, je me laissais peut-être plus submerger, justement, j'avais moins de limites, on va dire. Mm. C'est-à-dire, je suis pas non plus là, hey, oh, c'est comme ça, là, tu sais, mais dans la façon d'être et tout, j'arrive à faire comprendre que ben c'est un temps qui est limité pour le nombre d'heures que tu me réserves, et puis ben après ça, chacun reprend sa vie, puis c'est tout. Mhm. OK. Donc, Tu essaies de mettre les bornes assez claires au début ouais, pour que ça soit, oui, puis ça soit précis. Là. c'est ça, et puis ben ça fait des années que je me sens bien respectée dans ça Ouais. aussi, et puis que je me sens bien dans ce que je fais, quoi. OK. Mais quand t'es avec ces gens-là, ils sentent pas qu'ils sont dans une session avec un professionnel. Tu sais, ils se sentent plus avec une partenaire, Oui. mais pendant Oui. un certain temps. Et c'est exactement ça qui est justement peut-être difficile pour eux, parce que Ouais. souvent ce sont des personnes, tu sais, comme déjà de base, ils sont majoritairement, encore une fois, je vais utiliser le mot majoritairement, mais isolés, pas tous, Mhm. mais donc mis dans des écoles peut-être plus spécialisées, ou en tout cas ils sont pas mélangés dans la société en général. Déjà, ils sont un petit peu plus invisibilisés. Puis ce qui fait quoi? Ben, quand ils sont adolescents, quand vous êtes adolescent, vous avez les hormones en feu, hein. Ben eux aussi, sauf qu'ils sont sur leur fauteuil, puis ils sont peuvent rien invisibilisés. faire. On les a encore, nous, puis on n'est plus adolescents. Tu vois? Donc, imagine par rapport à eux, justement, qui n'ont pas l'occasion de pouvoir vivre les premiers émois que nous, on connaît, avec Ouais, ouais. les petits bisous, les petits câlins, les petits trucs tout choux, Ouais, les là, premiers qu'on bisous fait, arrivent peut-être à 30-40 ans. Exactement. Ben Marco nous l'a expliqué sur notre podcast qui est en situation de handicap, Ouais. et qui a un problème neurologique. Puis il nous a exactement dit ça, sa frustration sexuelle. Ça arrive tard. Tout arrive tard. C'est ça. Pas pour Puis tout le monde, pourtant, mais l'urgence quand de même. vivre, parce qu'en plus, ce sont des personnes qui, selon le type de handicap, ben, leur espérance de vie, elle est réduite aussi. Mm. Donc, tu sais, ils vivent tellement d'enjeux que les personnes qui ne vivent pas ces enjeux ou qui ne sont pas confrontées à ces enjeux n'ont aucune idée. Ouais. Est-ce que ça arrive pour ces personnes-là de un peu tomber dans une tristesse parce qu'ils réalisent que oui, ils ont une relation, mais c'est pas parce qu'ils sont attirants, c'est pas parce qu'ils sont, c'est vraiment parce qu'ils profitent d'un service, si on veut. Là. Je suis pas sûre de comprendre ta Non? question. Que, Dans le sens où, tu sais, si moi, les seules personnes avec qui je peux avoir des relations, Ouais, je devais les payer, ouais. ben j'aurais un sentiment de ces personnes-là sont pas vraiment intéressées à C'est moi, comme tu sais. je comprends. un bonheur éphémère de faire comme OK, ben là, profites-en, tu sais, t'as 2 heures avec cette dame-là. Malheureusement, quand tu quittes, ils doivent sûrement être un peu tristes. C'est le- C'est comme retour à la réalité, tu sais.
effectivement, parce qu'en plus, tu vois, évidemment, quand il y a des rapports humains, il y a plein de sécrétions d'hormones. Donc, toutes ces hormones-là qu'on a sécrétées pendant le rendez-vous, elles restent encore là. Ouais. Ah ouais. Puis elles durent pendant quelques jours après. Là, L'endorphine, donc, c'est ça? endorphine, Ouais. ocytocine, dopamine, tout le cocktail. Exactement. Là. Professionnel. Puis, mais, comment dire? Donc oui, c'est ça la difficulté, on va dire, dans ce genre de rendez-vous, parce que c'est d'humain à humain, et puis on n'est pas des robots. Donc on a beau dire, oui, c'est 2 heures de rendez-vous, puis merci, après, ciao. Oui, évidemment qu'il y a des gens qui peuvent se dire, si je l'appelle pas ou si je ne la paye pas, elle vient pas me voir. Oui, moi, je suis là pour prodiguer un service professionnel payant. Si après la personne, ça l'encourage à vouloir être en couple, elle a d'autres avenues pour faire les démarches pour être en couple. Moi, c'est pas ce service-là que j'apporte. Mhm. Ouais, ok. C'est ça. C'est 2 choses à part. Ouais. À l'inverse, est-ce que toi, tu penses que est-ce que tu t'es déjà attaché à un client ou est-ce que tu Bien penses que c'est quelque sûr. chose qui pourrait arriver? Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Oui, c'est déjà arrivé. Tu sais, après, ça dépend. Moi, j'ai pas de limite, entre guillemets. Tu sais, il y a certaines personnes. On a tous des catégories de personnes avec qui on aurait éventuellement envie d'être en couple ou pas. Et puis, moi, Ouais. le handicap, c'est pas un non absolument catégorique, par exemple. Alors que Tu es ouverte à ça. oui, je cherche pas spécifiquement ça, ni spécifiquement. Je cherche rien, moi, anyway. Mais non, je cherche rien. Je trouve tout. Je cherche Mais tu n'es pas fermé à l'idée oui. d'être en couple avec une personne en situation de handicap. Oui, D'accord. c'est sûr que ça change la vie. Hein. C'est sûr que c'est des adaptations, mais ça n'empêche pas qu'on peut vivre, tu sais. Effectivement. Mhm. Il y en a qui font des trucs de fou, là, putain. T'en Vraiment. as, c'est des sportifs de machin qui font des saltos avec le fauteuil, mais waouh, waouh. S'ils font le salto avec le fauteuil, imagine ce qu'ils font au lit, tu sais. Qu'est-ce que t'en sais, tu veux essayer? Si je fais du pouce sur la question à Rémi, est-ce que tu as ou tu as eu après ton mariage un copain ou une copine selon tes intérêts? Je sais pas, selon mes intérêts. Copain ou copine, je veux pas assumer Après, rien, c'est plus, j'ai eu des relations après mon divorce, ouais. Oui, j'ai eu diverses relations. C'est quoi la question que tu veux savoir en fait, T'as derrière ça? dit, je cherche rien. Donc Ouais. là, Pondu, il se dit, bon, fait que là, est-ce que tu n'as rien cherché depuis ton divorce Ah, ou tu as eu des d'accord, ok. relations? Non, oui, j'ai eu des relations, effectivement. Et puis, après, tu sais, j'ai travaillé dans un club libertin et je travaille encore un peu d'ailleurs dans un club libertin là à Montréal. Donc, tu sais, j'ai plus concentré ma vie sur ma job. Donc, parce que j'ai été barmaid, en fait, je suis barmaid aussi. Ok. Je fais Ah plein ben. plein de trucs. Un point en commun. Oui. On peut servir des drinks. Et voilà. Puis, non, c'est ça, je me suis concentrée sur ma job plutôt depuis 2021, là, Ok. que je suis plus prendre Plus de temps intensément. pour moi. Ok. Ouais. Puis bon, je te dirais aussi que j'ai fait le choix de ne pas vouloir me mettre en couple tant que je ne faisais pas mon coming out parce que j'en avais marre de me mettre en couple et puis de mentir pendant les 2, 3, 4 premières semaines aux gars que je fréquente parce que je fais ça et puis que je me dis, si je lui dis le premier jour, déjà, il n'y a rien qui est écrit entre lui et moi, donc ça va être encore plus facile pour lui de me rejeter. Ouais. Puis là, en fait, c'est ça. Je voulais attendre de faire ce coming out en me disant, regarde, à partir de maintenant, c'est affiché. Puis si tu m'approches, c'est que tu le sais, puis que tu es d'accord avec ça, et puis que tu vas pas essayer de me faire arrêter surtout, quoi. C'est une bonne Exact. idée, je pense. Ah oui, Bah, sinon de le c'est- dire après 3 semaines, Tu sais, c'est ça. Tu Ouais, vas mais attirer parce que plus je des l'ai gens fait. qui te ressemblent aussi, là, aussitôt que tu vas comme être assumé dans ce que tu es réellement. Exactement. C'est ça que je me dis aussi, là. Soit ça, ou des profiteurs, on verra. On va espérer que non. Ouais, on va choisir aussi. On verra, et puis ça va être au feeling. Parfait. Est-ce que c'est... si tu dis que tu te concentres seulement sur ça, est-ce que c'est quand même un métier qui peut être considéré comme payant Oui. après la gorgée? Oui, mais oui. Oui, comme Ouais. comme toute job, c'est sûr que quand tu parles du taux horaire, par exemple, évidemment que c'est des taux qui sont élevés versus les jobs normales, comme on peut catégoriser. 9 à là. 5, on va dire. Mhm. Ouais, sauf que bon, tu sais, derrière ce taux horaire, moi j'inclus beaucoup de choses invisibles. OK. Donc, telles que des séances de chiro et d'ostéo parce que j'ai mal au corps partout, Ah parce que je prends des positions que Qui sont pas naturels.
qui sont naturelles, mais qui sont souvent répétitives, je te dirais. Ok. Et puis, bah, qu'à un moment donné, quand tu fais toujours la même chose, le corps, entre guillemets, il rouille, quoi. Mais Ben, clairement, c'est sûr. Ouais. Peu Donc- importe ce que tu fais, si tu le fais répétitif, c'est sûr que après un certain temps, ça fait mal. bah, moi, c'est ça, en tout cas. Donc, Ok. moi, c'est ça. Mais ok, parce que là j'ai plein de questions qui m'ont venues en tête. Là. Est-ce que ça ressemble à quoi ton agenda? Est-ce que mon à agenda- chaque jour tu as des relations sexuelles? Non. Non. Non, Ça c'est ressemble même à pas- quoi, C'est même pas à chaque semaine non plus. Hein. Tu sais, Non? c'est vraiment aléatoire. Moi, tu sais, comme j'ai quand même une clientèle spécialisée hein, aussi. Après, je te dirais que c'est quand même 95% de ma clientèle, les personnes en situation de handicap. J'ai quelques personnes qui n'ont pas de handicap, mais que ça se compte même pas sur les doigts d'une main, tu vois. Ok. Et puis, bah, c'est pas non plus à chaque semaine, ni... Donc, mon agenda, là, on est en pleine semaine, tu vois, admettons, aujourd'hui, non, on va pas prendre aujourd'hui. mais Aujourd'hui je- j'étais à hey, Sept-Îles, après je suis allé à Gatineau. Écoute, moi, ça Audrey m'est déjà, mais Dorion, pour la job, Longueuil. ça m'est déjà arrivé pour la job d'aller à Québec, d'aller à Trois-Rivières, Ok. parce que je suis déjà allée à Vaudreuil-Dorion. Enfin, tu sais, je voyage quand même pas Ouais. mal. Puis, non, mon agenda, ça peut être le matin, rendez-vous en relation d'aide parce que je travaille en Zoom maintenant. Je fais que du Zoom exclusivement. Donc, le matin, du Zoom en relation d'aide. L'après-midi, du travail du sexe Ok. avec une personne en situation de handicap. Et le soir, peut-être, je vais aller travailler au club si jamais c'est un vendredi ou un Ok. samedi, tu vois. OK. Donc mensuellement, juste pour te donner une moyenne, ça ressemble à quoi tes visites chez des clients en présentiel? Donc là, tu parles en travail du sexe, on Ouais, s'entend, exact. hein. C'était tellement Pour demandé tous ceux qui poliment. seraient intéressés, Je te dirais Qui nous une écoutent. dizaine de rendez-vous par mois, par exemple. Ok. une dizaine, OK. Ouais. Donc un tiers du mois environ. Ouais, à peu près. Ok. C'est vraiment aléatoire, ça C'est dépend des ça mois. dépend. OK. Et à travers ça, sachant que c'est ton travail d'avoir du sexe, est-ce que tu as une Ben, libido? c'est pas... Oui, alors attends, je, Ouais. je te coupe, hein. Alors, mon travail n'est pas d'avoir du sexe. Ouais, excuse, c'était Ouais, mal c'est- dit. C'est- Est-ce que ton travail qui consiste à rendre service Oui. à travers le sexe à des personnes en situation de handicap, Ouais. est-ce que tu as C'est une mieux. libido personnelle que tu aimerais peut-être combler à l'extérieur de ce travail-là? Alors, c'est vrai parce que j'ai effectivement remarqué que j'ai comme deux types de... D'excitation. j'ai deux types de sexualité aussi, évidemment, Ouais. parce que j'ai la sexualité professionnelle, puis j'ai ma sexualité personnelle, puis évidemment, ma sexualité personnelle, de toute façon, comme, tu sais, je suis seule, ça fait presque plus de 3 ans maintenant. Donc, comme je fréquente le club libertin, ça peut être pratique, il y a des sites spécialisés aussi, donc oui. Je te dirais que ma sexualité professionnelle est plus comblée que ma sexualité personnelle. OK. Mais Ok. est-ce que tu penses qu'il y a un manque ou Euh, justement c'est facile de ne pas avoir de sexualité personnelle Ça sachant que... Ça m'empêche pas d'avoir de la libido et d'avoir envie quand je suis chez moi et que ouais, des fois j'aurai envie et puis voilà. Ouais. Un soir où t'es seul, puis là tu te dis, bon, j'invite qui? Ou je vais chez qui surtout. Ouais. Ouais. On cogne chez le voisin. Ouais. Est-ce que je peux entrer en détail technique? Vas-y, pose toutes tes Tu questions. te sens à l'aise de ne Pose pas toutes tes répondre? questions. Ouais. Des mannequins Euh, ici si jamais. On se met en situation, tu arrives chez une personne en situation de handicap. Ouais. Est-ce que c'est toi qui mène le bal? Est-ce que c'est la personne qui te demande de faire des choses? Est-ce que c'est toi qui lui propose? Parce que souvent, ces personnes-là ont aucune expérience. Ça dépend. Ça dépend toujours. Ça dépend. Alors, une fois que je vais chez la personne, ça dépend selon la personne qui m'ouvre. Est-ce que c'est la personne elle-même? Est-ce que c'est son parent? Est-ce que c'est sa préposée? OK. Donc, déjà, il y a plein de configurations possibles. Ensuite, selon si la personne a déjà de l'expérience, je vais différencier ça en deux types d'expériences. L'expérience sexuelle et l'expérience avec escorte. OK. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà de l'expérience sexuelle, mais pas avec les escortes, et qui savent justement pas trop comment. Tu sais, beaucoup de personnes se demandent comment est-ce qu'on fait avec une escorte. Tu sais, non, moi je suis pas l'actrice porno machin là. Tu sais, moi je suis plus dans l'affectif. Je suis dans beaucoup poser de questions, de savoir. Ok, c'est quoi que tu recherches, toi, en fait? Oui, ok, majorité vont dire relations sexuelles, mais avant tout ça, on va déjà passer à tout ce qui se passe avant d'avoir une relation sexuelle. Qu'est-ce qui te quoi. ferait du bien? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Et surtout, qu'est-ce que tu as envie de découvrir, quoi? OK, ouais.
Parce Non, que des personnes, exemple, comme nous, qui n'ont jamais eu de sexe avec des escortes, Mhm. qui se demandent comment ça fonctionne, c'est ça? Je pense- ouais, Il est c'est quoi le perdu, début hein. de ta question? Non, mais en fait, c'est parce que tu as dit des personnes qui se demandent comment ça fonctionne avec des escortes, donc Ah. que eux ont eu des expériences, je veux pas dire normales parce que c'est pas comme ça qu'on le décrit, mais Ben là, sans escorte. moi là, je parlais vraiment par rapport aux personnes en situation de handicap qui ont déjà eu de la sexualité. Exact, c'est ça. Ouais, ou qui Ok. Ok, non, ou je avec comprends. les escortes, ouais. Ok, c'est bon. C'est Je me suis compris. Silence. Silence. Oui, merci. Ah, tu peux continuer. C'est juste parce que je m'imagine. C'est bon. Parce qu'il y a une bonne différence, j'imagine, entre escorte et les services. Accompagnement sexuel. Ouais. Ben, En termes de respect et tout ça, sûrement ou pas? ben, non, je pense Je sais que pas. On dirait que je m'imagine dans la tête que escorte, ils s'en foutent un peu plus. Puis c'est vraiment pour l'argent. ben, je comprends que tu puisses penser ça parce que tu connais peut-être pas non, justement. c'est ça, exact. Moi, je me Ouais. fie à ce que je vois dans les films. là. Ben oui, On puis s'arrête là. malheureusement, moi. Les films, c'est de la merde. Les films, c'est faux. Mais c'est comme tout, je te dirais. Quand c'est Ouais. sur un écran, c'est forcément, tu sais, c'est la vérité, elle est modifiée là. C'est cliché, on va dire. Ah ouais, beaucoup, ouais. Ok. Ouais. Tu sais, Donc, comme pas tu regardes nécessairement. Pretty Woman, par exemple, tu regardes la pauvre travailleuse du sexe qui vient se faire sauver par Richard Gere parce que machin, c'est son prince charmant à la fin, tout ça. Ouais, ouais, là. Tu sais, c'est des préjugés qui sont. Tu sais, ok, c'est un film romantique, machin, mais ça transmet plein de préjugés. Et puis, Ouais. bon. Voilà. Ok. Faut juste penser que c'était des films. Ouais, exact. Mm. Moi, je m'imaginais fugueuse. Je sais pas si. J'ai pas regardé, malheureusement. Ok. Non. Je sais C'est pas. dangereux, non. ça. Ouais, c'est un peu différent. Là. Ça, c'est plus avec des pimps. Là. Ouais, non, je sais, Ouais. mais Ouais. c'est un Mais peu je ça comprends. des escortes. Là. Ouais, ouais. Mm. Donc. Bah après, dis-toi, de toute façon, c'est la télé, donc non, est-ce que exact, la télé, exact. est-ce qu'ils sont allés poser des questions aux travailleurs du sexe, savoir c'est quoi leur réalité pour la retransmettre à la télé? Je sais pas. Non, hein. c'est ça, c'est ça. Non, mais c'était plus dans le sens où j'imagine que les travailleuses du sexe sont en accord avec ce qu'elles font parce qu'elles veulent rendre un service, dans le fond. Ben, je souhaite pour toutes Pour tout le les monde, c'est travailleuses ça, du idéalement. sexe et pour toute personne qui travaille en fait dans n'importe quel job que tu fais, que quand tu fais ce job-là, ben, que tu es heureux et heureuse dans ta job. Ouais. Sinon, ben, fais en sorte de soit de l'améliorer ou alors de changer, peu De importe. changer, Mais exact. dans n'importe quel job, travail du sexe, pas travail du sexe. Comme toi à la banque. Ben C'était oui, pas ta place. exact. Et voilà. Tu vois, c'est pareil, tu vois. Moi, le travail du sexe, c'est comme n'importe quel job. C'est pas vrai de dire ça. On s'entend que oui, ok, ça prend le corps et tout, mais quand tu déconstruis que le corps, le sexe est détaché de l'amour et qu'il peut... Regarde, c'est un service comme un autre. Moi, ma chiro, elle me manipule, puis c'est son corps qu'elle utilise pour me rendre mon service. Ben, moi, c'est la même chose que je fais. Ouais, je comprends. C'est juste pas le même degré, parce que, ok, oui, c'est de la sexualité, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Mhm. C'est une mentalité différente qu'il faut s'adapter. Il faut arriver à déconstruire beaucoup de choses qu'on nous fout dans la tronche dès qu'on est. Ah et oui, exact. puis que voilà, il faut se débarrasser de plein de trucs avant d'accepter, on va dire. Mhm. Enfin, je dis pas qu'il faut accepter tout et n'importe quoi aussi, parce que Faut être évidemment, beaucoup détaché quand même. ben, je fais pas, tu sais, quand je suis dans mes rendez-vous, moi je suis présente, je suis là, je fais pas, je mets pas mon cerveau ailleurs ou Ouais. à me mettre à penser à autre chose pour oublier que je suis en train de faire ça. Non, non, moi je suis vraiment dans mon moment. Puis j'ai appris des hommes en situation de handicap à faire jouir, tu vois. Donc je suis heureuse, moi, de pouvoir prendre du plaisir. Si en plus je peux en avoir dans ma job, bah c'est cool, tu sais. Ben Mhm. oui, exact. Ouais. Voilà. C'est donnant-donnant. Ouais. Cool. Ça ressemble à quoi c'est combien de temps une séance? On a ben, parlé de salaire, mais. Minimum, moi, c'est 1 heure. Je sais il y en a qui font des 30 minutes ou quoi, mais c'est rare au niveau des escortes. Je te dirais, des escortes indépendantes, c'est minimum du 1 heure. Parce qu'une demi-heure de travail, job, on sait que c'est du, ok, on y va, go, direct, là. Il n'y a pas de, y a Ouais. pas de social, on va dire, au début. Mhm. On sait c'est quoi le Toi, il y but. a une relation que tu établis quand même. Ben oui. Oui, c'est le type girlfriend experience, comme on appelle. Ouais, ok. Ok. Hmm. Est-ce que tu serais capable de nous dire tes tarifs? Oh bah si tu veux, mais moi de toute façon en plus en travailleuse autonome je déclare tout, donc je payais la majorité du temps en interact, tu vois. Moi je suis à 320 de l'heure. Ok. Ouais, puis Une escorte que moi j'appelle sur Ouais. le journal. Sûrement pas sur le journal, là, mais ça coûte journal. combien d'habitude des escortes? t'as plein de range de prix, comme t'as plein de range de services, Ouais. je pense bien. Bah après ça dépend les sites sur lesquels tu vas, hein, parce qu'il y a des sites qui sont considérés plus cheap,
Donc là, tu vas avoir plein d'annonces qui, en plus, pour la majorité, sont des fausses annonces. OK. Il y a beaucoup d'arnaques aussi avec ça. Il y a beaucoup de je sais pas si vous connaissez les brouteurs, là, tu sais. Ah ouais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment embêtant, je trouve, moi, pour ma job, d'être confronté à des brouteurs. Des brouteurs? Ouais, des brouteurs, en fait, c'est des arnaqueurs. Qui sont donc derrière leur écran, qui ont, admettons, volé les photos. Créer un faux profil. OK. Oui, et puis puis qu'en plus, comme moi, je demande des réservations par Interact, il y en a plein qui veulent pas forcément le faire en pensant que je suis moi-même un brouteur, alors que peut-être ça se trouve. Parce que Mais- vous attendez un paiement Moi, d'avance, ouais, un moi, genre de dépôt. Ouais. OK. Oui, moi je le fais parce que j'ai été trop Pour te confrontée. protéger, dans le fond. C'est ça. J'ai été trop confrontée à des no-shows, donc des gens qui prennent des rendez-vous puis qui se présentent pas, tu sais. Ça, Ouais. c'est juste pour faire perdre le temps aux filles. Non, au moins, puis en plus, par sécurité, comme tu dis, j'ai le nom de la personne. Mhm. Parce Ok. que ça, c'est important parce que j'ai pas envie de mourir pour ma job, là, tu sais. Donc, c'est Non, toujours toi qui vas chez les gens. Ouais. Jamais de location d'hôtel. J'ai fait déjà. J'ai fait quand c'est à l'hôtel, la chambre est louée par le client. OK. J'avais une call il y a quelques années. En fait, j'en ai eu quelques-uns là, des in-call. Donc ça, c'est des appartements qui sont dédiés à ça, donc Ok. certains Ah ouais. endroits. Et puis qu'on peut on loue, on est organisé entre nous et puis on peut louer. À des prix plus bas, j'imagine. On loue à l'heure en fait. OK, On OK, peut, OK. on peut Ouais, louer ok. à l'heure et tout. Donc, au moins, ça, c'était pratique. Mais bon, j'ai arrêté les in-call parce que de toute façon, moi, les in-call, la majorité ne sont pas adaptés. Donc, les personnes qui ont un fauteuil roulant ne peuvent pas s'y rendre. Donc, Ok. pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est utile. Mais ça l'est pour d'autres, très bien. Donc, oui, je suis à domicile, moi. Ok. Puis en plus, à domicile, ils ont tous leurs appareils, tu sais. Donc, Ouais. selon Ils sont dans le confort de la maison. Exact. Puis c'est moins stressant pour eux. Surtout si c'est une première fois. Si, tu sais, Ouais, c'est ça pour faut toi. être dans un endroit où tu te sens en sécurité parce que pour une Ouais. sexualité, il faut que tu te sentes bien quand même. Ben absolument, c'est Mais- sûr. Mais pour toi, est-ce que c'est déjà arrivé justement des histoires où tu arrivais dans un hôtel et que c'était. Tu sais, c'est une histoire où c'était pas un client que finalement tu t'attendais ou une anecdote dangereuse ou tu sais, je sais pas, c'est quand même des milieux qui peuvent être sketch, non? Des fois, non? Alors, si tu veux qu'on parle du côté un petit peu négatif, on va parler du positif aussi, hein, parce que je sais que souvent, c'est ça qu'on va voir dans le travail du sexe, les trucs négatifs et tout, mais il y a aussi du positif, puis j'ai envie d'en Assurément. parler. Hein. 100%, ben oui. Ouais, alors j'aurais une chose à raconter, une anecdote qui va me rester toute ma vie, mais alors là, putain, Vas-y. j'avais pas. Alors, parce que j'ai travaillé aussi pendant 1 an en agence. Donc là, par contre, cette expérience-là a été pas pendant le temps où je travaillais en agence. L'agence, ça a été rock'n'roll pour moi. Puis donc là, il m'avait envoyé chez un client que je connaissais, que ça faisait plusieurs fois qu'on se voyait, puis c'était le fun, machin. Puis il était ce soir-là avec un ami à lui, là, ils étaient tous les deux. Puis à un moment donné, là, ça tape à la porte, mais fort, 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 fort. Puis c'est la blonde. Oh. La blonde du client? C'est la blonde du client. Ah. Puis c'était l'hiver. Et Puis c'était quelqu'un en situation de handicap? Et donc là, c'était l'hiver, donc moi, on était bien avancé dans le rendez-vous, donc disons que j'avais plus grand-chose sur moi. Donc en 30 secondes, tu reprends ton manteau, tu reprends tes bottes, tu reprends tes affaires, puis là, il est parti me cacher au fond de la maison. Oh merde. J'étais à poil au fond de la maison, tu sais. Puis là, premier truc qui se passe, parce que pour donner un peu plus de contexte, là, lui, il était en demi-sous-sol, puis la maman vivait au-dessus. Il était 4 heures du matin. Puis, donc là, j'entends que ça commence. Là, bon, ils ouvrent la porte, ça hurle de l'autre côté. J'entends plein de trucs voler partout. Ok. Puis là, moi, j'étais cachée derrière une porte. Je voyais le salon là, de la maison de la maman. Comme dans les films de cul. Mais je te jure, pour moi, c'était une séance, une séquence film, ce moment-là. La porte s'ouvre. Je suis derrière la porte. La porte s'ouvre devant moi. Je ne respire plus. Elle est avec sa flashlight de téléphone en train d'éclairer tout partout au salon. Parce Moi, qu'elle il y a savait, mes- elle s'en doutait? Elle savait, elle s'en doutait, venait mais juste elle n'avait pour pas ça, encore la preuve, Ok. parce qu'elle ne m'avait pas trouvé. Mais là, moi, j'avais tous mes vêtements par terre, là, en plein milieu du salon, puis avec sa lumière, elle a éclairé les vêtements, elle a vu les vêtements et tout. Oh. Donc là, Non. elle referme la porte, elle repart là-bas, elle dit « Il y a les vêtements, machin !» Là, je me dis « Je fais quoi ?» je me rhabille un petit peu, là, tu sais, je me remets quand même quelques morceaux. Puis là, la maman descend. Oh non.
Mais sauf qu'avant que la maman descende, en fait, je l'avais entendu. Donc moi, ce que j'ai fait, et puis que je savais que l'autre, elle allait revenir de l'autre côté avec ses copains-copines, là, dans le noir, hein, la maison, il fait 4h du matin, tu sais, je me mets à courir, à essayer de faire moins de bruit possible, mais du salon, je me rends à la cuisine, je me cache sous la table de la cuisine, je suis à moitié à poil encore, tu sais. Là, il y a la maman qui passe dans la cuisine, parce qu'il y a tous les autres qui font le bordel et qui hurlent de l'autre côté. Puis là, elle passe à la cuisine, je vois les jambes et tout qui traversent de l'autre côté, puis elle m'a pas vue, elle ne m'a pas entendu. Elle est allée dire à son fils et tout, c'est quoi le bordel, machin. Tout le monde s'en va, il n'y a plus rien. Elle repart, elle retourne à son étage. Puis voilà. Et toi? Moi, tout le monde est parti. J'ai attendu 10 minutes que ça se calme. J'ai commencé à me rhabiller et tout, tu sais. Puis j'étais juste derrière la porte de là où on était à la base parce que j'ai fait comme le tour de la maison, là. Puis là, je retourne. Ils m'ont fait finalement sortir par l'autre côté de la maison et tout. Ah mon Dieu. Ah, je pensais que tout le monde était parti, puis là, t'as baisé Non. le client. Non, ce n'est pas un film de cul, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, je suis rentrée me coucher, puis j'ai eu l'adrénaline qui a... Le cœur battait. Là. L'adrénaline, elle est retombée dans la nuit. J'avais trempé mon lit de transpiration tellement j'ai eu la chienne que je l'avais pas réalisé sur le coup, là, tu sais, mais... Ouais, ça a été rock'n'roll, ça a été une drôle d'anecdote que maintenant j'en rigole un peu, tu vois, mais je me dis, putain... Sur le coup, c'est... Ouais. C'est stressant. Ouais. Et le bon dans tout ça? Alors ouais, il y en a bien sûr, il y en a plein des autres bonnes choses. Puis là, il y en a une qui m'est arrivée très récemment en fait, puis que je trouve importante à souligner par exemple. Donc là, la personne que j'ai rencontrée en situation de handicap, donc cette personne-là, c'est un handicap acquis depuis, je crois, 2006, je me souviens plus exactement, je suis désolée, mais il me semble que c'est depuis 2006 que son handicap a été acquis suite à un accident de voiture. Et donc, là, ça faisait quelques fois qu'on se voyait, puis là, cette fois-ci, donc des personnes qui ont un handicap acquis, donc des blessés médulaires, c'est-à-dire que la colonne vertébrale, elle est sectionnée selon ce que l'accident a fait, quoi. Puis souvent, ce qui se passe avec les personnes en situation de handicap, qui ont ce handicap-là, ont les mains qui sont recroquevillées tout le temps comme ça, tu vois. Okay. Puis là, pendant notre rendez-vous, à un moment donné, on discutait, tout ça, tranquillement, puis j'ai glissé ma main le long de son bras, puis, tu sais, naturellement et tout, puis j'ai réussi à glisser mes doigts, comme ça, puis ça l'a fait pleurer, parce qu'il m'a dit, c'est depuis mon ex-femme j'ai jamais vécu ça. Donc ça, j'ai trouvé ça beau, tu vois. Les petits frissons de la main contre la main. Ben oui, d'avoir les doigts qui se rentrent les uns dans les autres, de serrer la main, en fait. Ouais. Juste de se serrer la main. Ça prend pas grand-chose. Hein. L'affection, c'est tellement important. Ouais. Tes clients, ça peut être des hommes et des femmes? Oui, ça peut, bien sûr. J'ai déjà eu... en fait, je rencontre aussi des couples qui auraient éventuellement le fantasme, tu vois, de faire avec une autre femme, mais qui n'y arrivent pas pour raison X ou Y, là. Et puis, j'ai aussi également déjà rencontré un couple en situation de handicap. Donc, lui a un handicap, elle non. Mais ils sont en couple et puis je les ai déjà vus tous les deux. Donc, on tripe tous les trois, puis voilà. OK. Ah ouais? OK. Ouais. Est-ce que c'est difficile en termes de gestion, être dans un couple quand t'es là pour travailler ou... Non. Parce que Non, pas là. Ça prend pas... leadership un petit peu plus, j'imagine? Ouais, plus de contrôle aussi? C'est dans mon tempérament, donc je te dirais, pour moi, c'est facile. C'est une pro? Beaucoup d'expérience de trip à trois avant. Dans les bars, les clubs libertins, j'imagine. Ouais. Ça va avec? Ça va avec, pas forcément, attention, non. Ça aussi, c'est... Ouais, non, mais oui, moi j'en ai, moi j'en fais partie d'avoir eu plein d'expériences avec des couples, oui. D'accord. Silence. Hein? Est-ce que, détail technique numéro 2. De comment? Je disais Rémi réfléchit. Détail technique numéro 2. Ouais. Détail technique numéro 2. Es-tu toujours protégé? Oui. Oui? Toujours numéro 1, priorité, absolument. j'imagine? Ouais. Absolument. Et puis, je fais mes tests aussi régulièrement. Je le fais, le minimum que je puisse le faire, c'est une fois par mois. Ça, c'est... Il y en a certaines qui le font une fois par mois. Je le fais, moi, aux 2 ou aux 3 mois parce que je sais que je rencontre peu de personnes et peu de personnes que je ne connais pas. Je te dirais, j'ai une clientèle quand même régulière. Ouais. D'ailleurs, parlant de clientèle régulière, tu vois, justement, j'ai apporté ça aujourd'hui, là. Et puis, ça, c'est un de mes clients qui m'a offert ça. Je vais vous montrer. Le premier condom? Non, je te connais. Non, on dirait une bague. Quand il m'a donné ça, au début, je me suis dit, OK, c'est quoi? Mais en fait, c'était pour souligner notre 100e rendez-vous. Oh! Ah,
ben c'est cool. Un 100e rendez-vous avec la même personne? Oui. C'est quand même, bravo. Ouais. Donc oui, tu vois, c'est des personnes que je vois de façon régulière et, Ouais. et j'avais trouvé ça vraiment cool. C'est cool, ouais. Comme, Mais c'est attention, quoi, c'est une C'est- bague? C'est mignon. Un non, bi- en fait, c'est une comme broche. Un C'est une médaillon. broche. Une broche? Pas Ouais, un c'est médaillon. une hein. broche. Ah, ok. Genre une pin que tu mets là? Ouais, c'est ça. C'est Nice. ça. Mais voilà. Ah, ben, c'est sympathique. Donc, Oui, vraiment. j'imagine que l'idéal pour toi, ça serait d'avoir juste des clients réguliers ou? Ah bah oui. Ouais. Oui, bah oui, oui. Oui et non. La nouveauté, des fois, ça fait du bien. En fait, j'ai pas de préférence, en fait. C'est drôle. Ouais, non, mais c'est drôle de penser à cette question. Ben, l'un ou l'autre, peu importe. En fait, c'est, tu sais, si la personne a envie de me revoir, ben, c'est que le feeling est bien passé, puis, ou pas, ou oui, peut-être, mais tu sais, si elle veut voir d'autres personnes, il y a plein de personnes qui font ce travail-là. Alors, ma foi, qu'est-ce qui l'empêche de voir d'autres personnes? T'as jamais reçu des couples gays? C'est la dernière Excusez-moi. fois. Ouais, Alors, La prochaine c'est- fois, j'attaque. Ben, j'aimerais C'était bien une un petite couple... passe visuelle drôle. Ben, des Jamais. couples bi, ce serait cool, ça. Ouais. Oui. Moi, ouais, Ok. c'était tout. Non, moi, j'étais curieux tantôt parce que ben, on a parlé du côté financier, mais vu que c'est pas légal, même si tu dis que tu as tes paiements, c'est par Interact, Ouais. par virement. Ben oui, et puis comme je suis travailleuse autonome parce que je suis bachelier en sexologie, ben évidemment, tous mes revenus vont ben, au même endroit, oui, dans le sens où, tu sais, quand je déclare mes taxes et que je déclare mes impôts, ben C'est je ton- déclare tout, quoi. T'es enregistré individuellement. Individuellement. Ouais. excuse. Est-ce que c'est un petit monde, les travailleuses de sexe? Est-ce que vous vous connaissez tous? Moi, je suis quand même, je te dirais, isolée, mais je pense que oui, il y a une belle cohésion entre les filles, il y a une belle solidarité, il y a de l'entraide, il y a un beau monde, c'est des belles personnes et elles gagnent à être connues et elles gagnent à être acceptées dans la société comme n'importe qui, en fait. Mhm. Rémi, on dirait que tu poses des questions vides. Vide? Non? Est-ce que tu Non, penses non. que c'était une mauvaise question? Non, non. Non, mais c'est bien, mais je pensais que tu allais renchérir. Vous Non. arrêtez pas de vous lancer des pics tout le temps, Non, hein, mais on vous, à s'aime. C'est chaque l'objectif. fois, bah ouais, On s'aime, c'est putain. l'objectif. pas quand il me touche Ok. la cuisse. Non, exact. Ça me c'est ça. convient Alors pas. la bite, c'est mieux. On dirait mes parents. Ouais, vraiment. Ouais, mes parents parlent comme ça. Bon. Ouais. Est-ce que tu es sur des sites de rencontres, ces trucs-là? Non, j'ai Non? arrêté ça. J'ai Tu as arrêté, ok. bon, ouais, Donc, il fut un temps. c'est chronophage, beaucoup. Ça prend beaucoup de temps pour peu de résultats à mon goût, à moi. Et puis je te dirais, mon temps est précieux et je le mets pas mal ailleurs en ce moment, ouais. Ok. Mm, Donc, plus le côté professionnel ouais. qu'autre chose. Oui, et puis présentement. j'aime lire aussi, je lis beaucoup. Alors je préfère Ok, mettre ok. mon temps dans la lecture. Et puis de la lecture qui est à but personnel, mais également professionnel. C'est beaucoup des livres sexo, psycho que je lis. Je fais beaucoup de formations. Tu sais, j'aime apprendre. J'arrête pas, en fait. T'en as beaucoup à apprendre encore, tu penses? J'ai encore 150 livres de côté que j'ai pas lus. Ah ouais? Ouais. Livre papier, là. Oui. Ça a son cachet, hein. C'est C'est pas les moi, audiobooks, c'est pas pareil. j'aime la lecture. J'avais abandonné ça. J'ai repris il y a quelques années, je te dirais. Enfin, ouais, pas quelques années, ouais, 2-3 ans là. Puis j'aime apprendre. Ouais. Voilà. Ben, je crois que si tu as un bac, quelque part, tu as aimé aller à l'école. Mhm. je Ben, crois. non, mon Dieu, l'école, moi, toute ma Non? vie, moi, ça a été quand même un peu compliqué, l'école. Ouais, ça a été compliqué, je te dirais. Puis là, ça a été juste de me dire, OK, je vais faire un bac parce que ça a été mon choix. Ça n'a Ouais. pas été quelqu'un qui m'a dit d'aller le faire, entre guillemets. Puis, tu sais, j'avais arrêté l'école depuis presque 10 ans dans un système Avant le bac? français. Oui. Ok. Dans un système français qui n'est pas du tout un système québécois. Puis moi, je suis arrivée ici à l'UQAM, j'ai commencé la première session à 5 cours en me disant « Oh, 5 cours, c'est rien, pourquoi je peux pas en avoir 6, 7, 8 ?» Putain, j'ai vite compris, hein, mon Dieu, c'est chargé vite. Et puis, bah, tu sais, Ouais. le temps de m'adapter à un nouveau système et tout, ça m'a pris quand même 2 sessions. Puis ça a été vraiment de me dire « Oui, je veux faire un truc parce que c'est moi qui l'ai décidé, puis je veux le réussir, puis je l'ai réussi. » À l'inverse de ta vie d'avant, quand tu étais en France. À l'inverse de... De ta vie d'avant, Ah, là où c'est plus les autres qui t'influençaient à faire des choix. Là. Ok. Exact. Donc, tu as commencé ton bac à quel âge? À 30 ans, À 30 ans? ouais.
Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Tu peux me demander mon âge, hein, si c'est la question qui va Ça suivre. veut dire que tu as C'était 38. la question suivante. Je vais avoir 38 à la fin Ouais. de l'année, ouais. Ok, Mhm. ok. Toute jeune. Félicitations. Oui. Oui. Vous n'avez pas l'air d'avoir 38 ans. Merci, je As-tu dit sais. vous? Merci la nature. Oui, je Non, l'avoue. mais- vois. Je dis vous n'avez pas l'air d'avoir 38 ans. Mhm. Ah. Vous en Oui, faites mais c'est 36. ça. Mhm. Ah, merci. Nous, on a quel âge? 22, 23. C'est bien, c'est une bonne moyenne entre les deux. Ouais, c'est entre les deux. C'est exactement ça. 20-25. C'est 22,5 Ouais, entre les. Ouais. Ouais. Ouais, on est complètement vierge. Mm. Oh my god. C'est lequel ton préféré? C'est le duo. C'est le duo. Oh, c'est gentil. C'est comme le chocolat va pas sans la vanille. Exact, Oh. c'est une bonne réponse ça. Parfait, Ouais, les colocs qui se prennent jamais séparés. C'est un sandwich. parfait. Avais-tu une question sur le Je sujet? je suis pas 100% sûr que j'aille compris, mais si quelqu'un nous écoute qui est en situation de handicap, puis il veut te rejoindre, dans le fond, Ouais, oui, c'est vrai parce que la question était là, effectivement. Mhm. t'es là, mais Je c'est ça. suis affichée moi en fait sur Facebook. Donc Facebook c'est quelque chose parce que c'est ma plateforme qui marche le plus. J'ai également un Twitter, mais je suis beaucoup moins souvent sur Twitter. Ok. J'ai mon site internet, bien évidemment. En fait, j'ai 2 sites internet, mais là, je suis en train de le refondre et tout pour faire ça mieux parce que je suis pas bonne à faire les sites internet, moi. Ok. Voilà, c'est pas ma job. Donc, ouais. Puis j'ai mon numéro, mon téléphone parce que j'ai 2 téléphones, évidemment. Donc, j'ai Ouais. mon téléphone d'Eden. On peut me rejoindre par là. Voilà. Il s'agit d'un message privé, puis les gens entrent en contact avec toi. Ouais, puis bon, Facebook, c'est bien. Moi, je donne le Facebook pour que allez regarder mon profil. Puis de mon profil, il y a mon site internet. Allez sur mon site internet, comme ça, vous voyez les conditions, vous voyez, puis c'est clair, quoi. Donc, Ouais. c'est-à-dire que s'il y a si tu as des questions et puis qu'il y a les réponses sur mon site, ben, je vais gentiment te renvoyer sur mon site parce que il y en a qui veulent juste discuter avec du monde et puis qui n'ont pas forcément envie de booker de rendez-vous. Puis moi, j'ai pas forcément que ça à faire. Donc, je prends Non, les c'est ça. messages de ceux qui veulent vraiment des rendez-vous, quoi. Ça, c'est un autre service, si on veut, Ouais, plus la discussion. ouais, le truc texto et tout, Ouais. les sextos et tout, mais ça, je fais pas, ouais. Est-ce que Texto. tu comptes éventuellement faire en sorte que ton seul nom est ton vrai nom? Mettre de côté Eden? Non, Non? non, Eden reste Eden. Mais elle fait partie de Malicia, alors qu'avant, c'était vraiment 2 entités séparées, en fait. Ok. Ouais. Donc, Donc- ça va toujours être au professionnel Eden Ouais. et au personnel Malicia. Exactement, parce que c'est ça ma limite à moi. Et puis, Ben, c'est bien, je pense, d'avoir une limite, de séparer les deux. Après, tu sais, là, comme je fais mon coming out, évidemment, les personnes qui me connaissent sous le nom de Eden vont me connaître aussi sous le nom de Malicia et à l'inverse. Ouais. Mais c'est pas pour autant que je vais forcément accepter que ceux qui me connaissent Eden se mettent à m'appeler Malicia parce qu'on se voit dans un contexte où je suis Eden à ce moment-là. Ok. Donc, encore là, ça va être question d'être clair, puis... Oui, je pense que c'est clair. Après, voilà. Ok. Ok. Est-ce que tu penses que toi, personnellement, Est-ce que tu penses que ça va être difficile de trouver un partenaire qui va accepter que tu sois travailleuse du sexe? Ah non, en fait non, j'ai accepté le fait que je puisse ne pas trouver aussi et que je puisse... Ok. Fait que t'as pas d'attente. Non, et puis tu sais, le célibat, c'est souvent quelque chose qui est mal vu, qui est genre comme on est en attente d'être en couple, mais non, on peut très bien être célibataire et heureuse, et puis super quoi. Mhm. Et si jamais tu es en couple, est-ce que tu penses que... est-ce que toi, personnellement, tu verrais le couple fermé de son côté? Ou tu es aussi très ouverte? Alors ouais, ça a souvent été discuté avec les personnes qui ont su, les gars que j'ai fréquentés qui savaient, de se dire, si toi tu fais ça, moi je peux aller voir ailleurs aussi. Mhm. Je comprends l'idée, mais c'est pas la même chose. Moi, c'est du travail. Je comprends que c'est le sexe, machin, tout ça, mais alors dans ce cas, si tu veux, toi, fais-le, mais fais-toi payer. Parce que là, on sera à égalité. Ah. Mais par contre, moi, tu sais, comme j'ai mon côté libertine aussi, puis ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je me vois être libertine Ok. et continuer le travail du sexe, et peut-être ou pas être en couple, quoi. Ok. Donc, ça vient quand même en 3e position. Là. C'est pas une priorité d'être en Ouais. couple. là. Ouais, exact. Ben, Ouais. vu que tu es libertine, sûrement que ton futur chum ou ta future blonde, si jamais... C'est sûr que je voudrais quelqu'un dans la non-monogamie, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok.
Puis est-ce que avant d'entamer cette job-là, est-ce que tu étais du genre À tes souhaits? à virevolter à gauche et à droite? Je vais répéter avec les questions super clean. Est-ce que tu as eu une ouverture d'esprit très jeune ou tu t'es C'est rendu vraiment pas compte? ça ma question. Non? Ok. Non. As-tu testé jeune ou. Non. Ben, ça ressemble pas à ça. Non. Est-ce que obligé j'ai d'avoir des virevolté? Virevolté, Étais-tu du c'est... genre- T'as-tu fourré à Ben- droite puis à gauche avant de. Bah écoute, après mon divorce, c'est sûr que j'ai commencé à explorer donc le libertinage, comme je te disais, puis bah oui, j'ai commencé à explorer, donc moi je suis fucking à l'aise avec ma sexualité, tu sais. Avec ton corps en général? Ben genre? oui. Ouais. Ben Pas de oui. gêne, pas de tabou? Non, tu veux voir mon cul? Non, pas particulier. Qu'est-ce que t'as dit? C'était juste une Il y a joke. des enfants qui regardent. Pardon. Mais sinon, Non, mais je l'aurais pas montré. Hein. Mais Ok. J'ai compris, tu veux voir? mon cul. Ah, mon Parfait. cul, ok. Donc, Il faut sans payer. vouloir, ouais, sans vouloir poser la question étrange de avec qui, combien de personnes t'as couché, est-ce que t'as tes limites? Est-ce que tu dis je veux pas dépasser 200? Tu crois que j'ai encore le compte? Ok, donc on s'en fout. C'est ça. Non, mais C'est sûr qu'elle a pas le compte. Ben, on sait pas. Non, mais... On sait pas. Quoi, bon? Effectivement, on sait pas. Je juge pas ta question, Non, mais, mais pour personnellement aussi, tu sais. Mais c'est parce que je l'ai perdu il y a longtemps, le compte. Puis j'ai arrêté, je m'en foutais. Au début, je le faisais, et oui, comme je pense tout le monde. Hein. Mais alors attention, c'est un préjugé de penser ça. Elle a une Mais- centaine de clients, ben, c'est ce que je présume, là, par année. J'en sais rien Différents. exactement. Différent, Ah, je non? sais même pas, j'ai pas regardé. J'ai pas. Ouais. Eh, je Ben, c'est fais parce pas que mes tu dis que stats. t'as à peu près 10 rendez-vous par Ouais, mois. mais c'est Ça veut pas des dire. Ça peut ils être reviennent, 10 c'est pas personnes forcément 10 récurrentes. différents. Ouais. Ah ouais. Donc non, c'est pas je n'en sais rien. Parce Je que n'ai- ça peut arriver qu'une personne revienne 3-4 semaines de suite, genre ou... Ben oui. Ah, ok. Ah, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est différent. Si quelqu'un a l'intérêt. J'ai des réguliers, regarde lui qui m'a offert Oui. la Ouais. broche sans pour le rendez-vous, sang, sans pas fait rendez-vous. ça en 8 ans. Ça se peut que ça soit Ben écoute, en 3 semaines. depuis 2019. Bon. Donc, puis avec ma pause, parce que j'ai eu ma pause Covid, là, où justement j'ai exploré l'agence, j'en suis revenue, là, ouais. C'est Bon. sûr que si j'ai appelé une travailleuse du sexe à chaque fois que je me crosse, je serais pas riche, hein? Tout, hein? Je serais pas riche. C'est ça. À 320 Ben, ben oui, c'est Bah, sûr que c'est c'est bon. un budget, puis C'est un budget. c'est un budget, puis en plus pour les personnes qui ont un handicap, souvent, encore une fois, pas toujours, mais souvent ce sont des personnes qui ne travaillent pas forcément, donc qui ont juste des aides de l'État qui sont pas élevées, puis que déjà elles ont des situations plus ou moins précaires. Alors, Ouais. ce genre de service, c'est quand même un luxe pour ces personnes. Ouais. Donc, tu sais, tant que pour l'instant il n'y a rien de réglementé, moi je fais le même prix pour. Pendant des années, j'ai pas fait un prix différent, j'ai fait un service différent. C'est-à-dire que au début, je faisais de la discrimination entre les personnes sans et avec handicap. Ok. Donc, c'est-à-dire que le prix n'a jamais changé pour moi. C'était la durée du rendez-vous qui était différente s'il y avait handicap ou pas. Ah ouais, Sans ok. handicap, c'était 1 heure, admettons. Puis, au même prix, avec handicap, c'était 1h30. Parce que je comptais une demi-heure de Le temps de préparation. Préparation. utilisation du lève-personne pour mettre la personne de son fauteuil au lit, puis le déshabillage, puis ensuite le rhabillage, remettre la toile, puis repasser la personne de son fauteuil, enfin du lit au fauteuil. Tu sais, je comptais 30 minutes de plus parce qu'au final, Et c'est plus comme ça? comment? C'est plus comme ça? C'est ça? Non, j'ai arrêté parce que je trouvais que je faisais de la discrimination et que c'était en contradiction avec le fait que je demande l'égalité, pas l'égalité, Ouais, exact. la reconnaissance des personnes en situation de handicap. Elles veulent être considérées comme n'importe qui, ben, Mhm. ça passe par là aussi. Ok. Donc c'est pareil pour tout le monde. Oui, maintenant, oui. Quand tu dis la toile, c'est quoi? Oui, exactement? la toile de portée, en fait, c'est une toile que, tu sais, en matière, je sais pas comment on appelle ça ici, mais les chandails de basketball, là. Ah ouais, en Ouais. nylon, genre? Ouais, c'est ça. Puis donc cette toile-là, on la met en dessous de la personne, puis elle est accrochée après le lève-personne, puis soit c'est un manuel, soit c'est un électrique. Puis c'est juste pour pouvoir soulever la personne de son fauteuil, puis pour la transférer soit sur la toilette ou au lit, quoi. Ok. Donc ça, j'ai tout appris à force de faire, en fait. C'est Ouais. Ouais, parce en que c'est pratiquant, quoi. pas commun, dans le fond. Non, c'est ça. Puis j'avais jamais eu de formation là-dedans non plus. Tu sais, moi, je suis pas infirmière ou quoi que ce soit, quoi, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de positions
qui sortent du commun avec des personnes en situation de handicap quand on parle de sexualité? Alors ça, c'est... ouais, parce que le hors du commun, t'entends quoi par Parce hors que, du ben, commun? non, Non, c'est mais pas hors du qui commun pour sortent toi. du commun. Ben ouais, mais justement... qui Parce que sortent tu du dis que tu vas commun. souvent chez le chiro. Ouais. Peut-être que ton ouais. hors du commun, c'est pas son hors du commun, puis mon hors C'est du vrai. commun. C'est vrai, exactement. Mais c'est ça. Quel Bon, est le hors ben, la du question que je commun vais te pour poser, toi? c'est ça ressemble à quoi les positions que tu fais avec des personnes en situation de handicap? Ben, souvent, c'est l'Amazon, donc c'est moi qui est dessus. Ok. Puis, c'est-à-dire avec les jambes écartées, évidemment. Donc, tu sais, moi, tout ce qui est laine, ça tire, quoi, tu vois. Ok. Parce que c'est souvent des positions qui sont prises pendant plusieurs minutes, des fois statiques. Et souvent, quand c'est statique, c'est ça que c'est... C'est là que c'est le plus... oui, après, quand tu veux rebouger, tu sais. Donc, cowgirl, c'est ça? Ouais. Ok. L'Amazon. Ben, c'est parce que Amazon, c'est. Je pense c'est pas cowgirl. Je sais pas dû donner la bonne position. Non, Amazon, ça. il me semblait que Amazon, c'était- moi, je sais exactement Ouais. c'est quoi. Avec elle, j'ai Est-ce aucune que tu sais c'est idée. quoi Bah, Amazon? c'est peut-être en Kamasutra français que je dis que Ouais. Amazon. Amazon, j'en c'est sais quand c'est une forme de domination plus domination c'est un grand mot mais plus chez la femme fait que c'est quand l'homme a les jambes levées et que c'est comme si que toi tu baisais l'homme, c'est juste que son pénis est vers la femme, tu Ouais, comprends? Ouais, je Comme comprends. à non, c'est l'inverse de tes jambes, ton pénis est là, les Ouais. jambes sont levées, tu comprends? pas- Mhm, Parfait, merci. Mais c'est vrai, c'est juste parce que c'est différent que du cowgirl. mhm. Ouais, non, c'est parce que pour comprendre, il faut s'imager, tu sais, puis là... Ouais non, c'est ça Mais exact. tu sais, c'est l'inverse. En fait, je savais pas qu'il l'Amazon. Couche-toi, pour couche-toi. imaginer. Non, mais c'est ça. Ok. Mais l'Amazon, c'est l'inverse du missionnaire. C'est-à-dire, missionnaire, c'est l'homme sur la femme, puis l'Amazon, en tout cas dans le Kamasutra Ok, je comprends. français, il me semble, c'est la femme sur l'homme, quoi, tout simplement. Je mettrai une Mais photo pas à l'écran. allongée. Ouais, tu mettrais des photos. Tu mettrais un clip, un lien. Un Tu lien. sais, ouais, c'est ça. Mais encore que c'est vraiment, c'est même pas exactement ça, parce que l'Amazon, moi, là, de ce que je vois, la femme, elle est allongée sur l'homme, alors que là, moi, je suis plus accroupie, je te dirais. Ok. Ouais. Ouais, selon la flexibilité de la personne et Ben, son amplitude de mouvement, selon ouais. handicap, j'imagine, ça ben, change. et puis c'est ça, oui, parce qu'il y en a qui bougent les bras, par exemple, il y en a qui les bougent pas, donc selon, c'est moi qui les prends et puis qui les manipule, quoi. Mhm. Ok. Tu sais, des fois, comme pour ceux qui n'ont pas forcément de mobilité dans les bras, des fois, je prends le bras puis je le passe sur moi, mais je sais même pas si c'est ça que la personne, elle voulait à ce moment-là, donc, tu sais, je présuppose, mais bon, je sais qu'il n'y a jamais de problème avec ça, là, mais... Ok. Puis, est-ce que tu acceptes toute demande? Est-ce qu'il y a une demande spéciale? Écoute, tout le monde a des fantasmes, tout le monde a des envies, des choses qu'on dit qui sortent du commun. Donc, je n'accepte pas toute demande, mais j'accepte toute demande dans le sens où, t'as une demande, demande-la moi et puis on verra si ça me correspond ou si ça dépasse mes limites à moi, quoi. Ok. Puis, j'imagine que c'est clair avant. quand Ah même oui, un oui. peu. Ouais. Oui. Sur le site, tu dois avoir des je ne fais pas ça, je fais ça. C'est plus de l'explication. Ok, le rendez-vous qui va se passer, ça va être du type girlfriend experience. Donc, Ouais. ça va être l'affection, les câlins, le rapport, si Faut que possible. tu mais m'achètes une rose et un peu de vin. par exemple, Des en même fromages, temps, des raisins. non, mais c'est vrai, ça c'est des choses que je propose aussi parce que si Ouais. la personne elle est stressée puis qu'elle a envie de se détendre, je lui propose mais un peu de musique, mais de la musique que t'aimes, comme ça au moins t'es dans ton élément, t'es bien, puis si t'as envie de boire un petit peu, que ce soit de l'alcool ou pas de l'alcool, tu sais, vas-y. Tant que tu as reçu ton consentement avant, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne? Parce que le consentement est annulé sous l'effet de l'alcool, si je me trompe pas. Ouais, c'est exact. ça? Ouais. Ça devient pas compliqué un Ouais, petit puis peu? de toute façon je travaille pas en étant bourré moi. Complètement Mhm. saoul. Ouais, non. Ok. Tu performes mieux à jeun. Ben oui, tu sais, comme toi dans ta job, t'es bourré là? Ben non, moi dans ma job non plus. Voilà. Moi, oui. Ça travaille au c'est des bar. formations professionnelles. Ouais, Désolé. exact. Ben, j'étais curieux tantôt parce que là, t'as dit que ta vie a vraiment changé à partir de 2014, après ton divorce. Ouais. Mais est-ce que tu as eu des questionnements dans ta vie antérieure? Est-ce que tu avais déjà découvert un peu ta sexualité ou tu l'as découvert justement dans le début trentaine? Non, je connaissais ma sexualité, ouais. 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 100%. 100%. 100%. Attends, Je crois que tu vas la connaître à 100% jusqu'au dernier jour de ta vie, tu vois. Il y a toujours à découvrir. Ça, je suis d'accord. Ouais, ok. Ouais. Donc, tu assumes, tu es le genre de personne à croire que quelqu'un, du jour au lendemain, peut dire Ah, je suis désormais aux hommes, je suis désormais aux femmes.
du jour au lendemain, ça peut changer. Dans le fond. Non, mais Ben je suis oui. peut-être curieux ou peut-être que finalement, j'étais pas ouvert à ça, puis finalement, je le suis. Ben, tu sais, ça prend plusieurs éléments pour faire son coming out. Et puis, moi, je les ai travaillés. Donc, il faut déjà aller explorer le sujet du coming out aussi. Parce que si t'es même pas sûr que, ouais, ok, ça me définit, c'est vraiment moi, là, tu sais. Admettons que ce soit l'orientation sexuelle, ben, si t'es pas sûr que t'es bi ou gay ou hétéro, ben, comment tu veux pouvoir en parler déjà? Faut déjà que tu sois sûr avec toi-même. Puis après, il faut que tu te sentes en sécurité, puis pas jugé aussi pour en parler. Est-ce qu'au début, tu avais déjà fait exemple des coming out gays quand tu étais plus jeune ou bi? Bi, oui, bi. Est-ce que j'ai fait mon coming out à mes parents? Je crois que oui. Mais j'ai déjà eu des blondes, moi, quand j'étais adolescente. Ok. Donc, Ok. ouais. Puis libertinage, j'ai fait mon coming out aussi auprès de mes parents il y a quelques années. Puis le travail du sexe aussi, puis tout. Mhm. Puis aujourd'hui, la relation est bonne, Oui, ils m'aiment, mes parents. Ils Ouais. m'aiment. Ils ils m'aiment. de comprennent, toute sont façon. ouverts aussi Oui, à tout ça. oui. Il l'amène au travail? Quoi? Excuse. Qu'est-ce que tu J'ai dit ses parents l'amènent au travail de temps en temps. Ah, non. Non, parce qu'en plus, au niveau de la loi, s'ils faisaient ça, ils pourraient être considérés comme mes pimps. Ah ouais? Ah ouais? Ben, ouais, dans un sens, si on y Parce réfléchit. qu'ils mais- ils m'aident, ils me facilitent Ouais, ouais. Ils la contribuent, possibilité de travailler. Donc, ouais. Ils contribuent au crime. Mais en fait, c'est ça, c'est que toutes les lois, elles sont faites pour pour dissuader les personnes à faire du travail du sexe, parce qu'il y a beaucoup de barrières à ça, comme tu sais, une travailleuse du sexe qui a un chum, son chum peut être considéré comme pimp, alors qu'il n'a absolument rien à voir, mais c'est simplement parce que s'ils vivent, admettons, ensemble tous les deux, lui, il peut peut-être profiter entre guillemets des fruits, donc de l'argent récolté par elle, qu'elle ramène dans le foyer, puis que le foyer, donc tous les deux, utiliseraient, tu sais. Wow, ok. Enfin, Puis est-ce que ouais, dans un sens, tu comprends le fait que ce soit illégal non. pour certaines raisons ou Ben, pas du tout? Oui, mais c'est comme tout, tu sais, il y a En fait, c'est comme aussi le milieu, tous les milieux liés au sexe, en fait, je te dirais, ce sont des milieux qui ont à la base été gérés par des hommes, pour des hommes. Et puis là, depuis le mouvement MeToo, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Et Ok. je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent s'ouvrir et s'affirmer pour faire en sorte que les choses changent. De manière consentante à 100%, Exact. c'est ça. Ouais. Parce qu'au début, c'était plutôt l'inverse, à ce que je comprends. C'était des hommes qui peut-être forçaient ou pas les femmes à faire des services sans vraiment que les femmes le veuillent. Est-ce que c'est pour ça peut-être que c'était illégal? On sait pas. Malheureusement, On ça sait c'est pas. quelque chose que moi je suis pas encore assez. J'ai pas Calée, encore assez. Ouais, j'ai pas cherché assez de connaissances là-dessus. Ok. Là, tu sais, ça fait partie des livres que j'ai à lire, là, my god. Mais On oui. dirait que j'ai l'impression, si on pense à... C'est facile, je veux dire, ça fait pas si longtemps que c'était encore logique pour la société d'établir que l'homme était au travail, la femme était à la maison, Mm. puis l'homme avait une certaine supériorité. Tu sais. Mhm, Ce qui est encore pour certains une mentalité, chose qui devrait avoir changé, mais bon. mhm. Donc Ouais. peut-être pour ça, que l'homme était toujours Ben, tu sais, c'est comme plus la fort, porno. plus Hein, puissant. la porno a été faite par des hommes pour des hommes. Donc, évidemment, les femmes, au début, elles ont fait. Et puis, c'est ça. Tu sais, le travail du sexe, pour moi, c'est une reprise de pouvoir sur mon corps, sur ma sexualité, sur mes choix de vie, sur mon indépendance aussi. Et puis, tu sais, je suis contente de ce que je fais. Moi, je sais que j'apporte du plaisir aux gens, du bonheur. Et puis, les gens s'épanouissent, quoi. Ouais. Tu sais, parce que toi, prive-toi de contact humain, de toucher juste, tu sais, une poignée de main ou quoi, là. Juste Prive-toi de de ça. rencontrer des gens, si je me prive de ça, moi, je sais, je vais mourir. Ben, Mais tu l'exprimes très bien, je trouve. Ouais, Merci. absolument. merci. Et chapeau de faire ce que tu fais. Chapeau. Merci. Mais je ne vais pas répéter la question deux Ouais. fois parce que je veux juste aller plus Ouais. en profondeur là-dessus. Mais tes parents, est-ce qu'ils ont eu la difficulté à l'accepter au début ou? En fait, quand j'ai. Comme un peu tout le monde, je te dirais, quand je précise que c'est pour des personnes en situation de handicap, il y a toujours le Ah, c'est bien. Hmm. Je pense pas que ce soit des réactions vis-à-vis du capacitisme, donc de dire ah c'est bien, elle fait du bien à des gens qui en ont pas, ou les pauvres, ou tu sais de les stigmatiser encore plus ou quoi là. Mais je pense que c'est de la compassion qui me témoigne. Et puis
Quand j'en ai parlé à mes parents de ça, ben, justement, je suis rentrée par cette porte d'entrée par rapport aux situations de handicap. Puis ma mère a bien réagi, elle trouvait ça beau de ma part. Et puis ben, mon père aussi, mais il y avait un petit truc de « Ouais, t'es ma fille quand même. Ouais. Je suis ta fille, mais je choisis ma vie. » Ouais. Parce que, ayant des parents français, je sais qu'en France, c'est clairement moins ouvert qu'au Québec, surtout ce qui est travail du sexe. Personnellement, c'est un peu ma vision. Ouais, ben, Je tu sais vois, que c'est un peu ça. Là. j'ai une moins longue expérience française dans le milieu vis-à-vis du Québec, parce qu'en France, là, tu sais, j'ai fait ça de 2014-2015. Bon, j'ai fait ça 1 an et demi à peu près, parce que j'ai arrêté courant d'année 2016, comme je me suis installée ici. Puis ici, pendant mon bac, tu vois, j'avais complètement arrêté. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'argent de côté en France. J'avais mis beaucoup d'argent de côté pour pouvoir me payer mon bac. C'est ce qui m'a payé mon bac. Puis pendant ce temps-là, justement, j'avais pas eu besoin de travailler parce que justement, je vivais sur mes économies. Donc, je n'ai pas eu envie pendant mon bac de faire du travail du sexe. Puis j'ai recommencé quand j'ai obtenu mon bac. OK. Comme quoi, ça t'intéressait vraiment? Ben, surtout qu'en plus, tu vois, la dernière année de stage, parce que au bac en sexo, il y a une année de stage, là, en 2 sessions. Puis cette dernière année-là, moi, je l'ai fait dans un organisme spécialisé auprès de personnes en situation de handicap à Montréal. Donc là, tu vois, ça m'a permis aussi, professionnellement, d'aller rechercher un peu toute la littérature scientifique de la sexualité vis-à-vis du handicap et puis de différents types de handicap. Donc au moins, j'ai pu déjà apprendre des trucs super utiles. À comprendre l'environnement. Ouais, j'ai appris tout ce qui est lié à la sexualité des personnes en situation de handicap de mon côté professionnel en sexologie, puis en plus qui me sert dans mon travail du sexe. Ouais. Donc, tu n'as pas seulement ajouté l'aspect handicap pour l'acceptation de tes proches et compagnie, c'est vraiment parce que tu aimes ça, dans le fond. Parce que je suis quelqu'un qui va revendiquer que n'importe quelle personne peut revendiquer elle-même et puis voilà, avoir droit à accès à de la sexualité si elle en veut et à ne pas en avoir si elle n'en veut pas, surtout quoi. Puis si tu avais le choix ultime à faire entre avoir seulement des clients en situation de handicap ou seulement des clients sans situation de handicap, si on veut, quel choix ferais-tu? Ben, je te dirais, comme j'ai mon ratio là en ce moment, ça me convient bien. Donc 95-5 quoi. Ok, donc Mon 95-5, ça me va. Un va. petit intérêt de relation plus normale, j'ai envie de dire, sans vouloir le dire vraiment, mais ouais. faut pas, hein, c'est ça, faut pas, mais... c'est ça, hein, de trouver les bons mots, le bon vocabulaire et tout, puis on veut pas, tu sais, utiliser des mots qui vont être mal interprétés, mais des fois on cherche aussi un peu à comment formuler, quoi. Ouais, les synonymes, je suis à court de synonymes. Tu sais, moi non plus, je veux pas faire de stigmatisation, mais si j'avais qu'une clientèle en situation de handicap, ça m'irait aussi, tu sais. Ouais. C'est juste c'est ce que je ressens. Ouais. C'est que là, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, c'est rare que je rencontre de nouvelles personnes, d'ailleurs, qui n'ont pas de handicap. Okay. Parce que je suis dur d'accès, je te dirais. Dur d'accès parce que c'est mon choix aussi, là. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'un jour, ça sera 100%... Ouais, je suis pas fermé. Est-ce qu'il y a une excitation aussi en arrière de l'envie d'aller dans le domaine de l'handicap? Initialement, est-ce que c'est un peu ça? Non, du tout. Non? Mais il y a des personnes qui ont c'est un fantasme pour certains, je crois. Parce qu'en écoutant le podcast, le podcast avec Sonia, elle mentionnait justement une certaine excitation. OK. Non, moi, peut-être que je me trompe, là, mais je suis pas mal sûr de ce que je dis. Ouais. Initialement, je pense que c'était ça pour elle. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est ça pour toutes les personnes qui commencent dans le domaine? Ou... Ben moi, il n'y a pas un fétiche, on va dire, qui est orienté pour les personnes en situation de handicap. Tu sais, comme on pourrait, comme certains ont des fétiches de n'importe quel type d'ordre, là, mais non, j'ai pas ce fétiche spécifique auprès de personnes en situation de handicap. Puis, la fétichisation des humains, j'ai un petit peu plus de mal, sauf quand c'est dans un contexte BDSM. Et puis moi, le travail du sexe n'est pas du BDSM, donc... Tout ce qui est domination, torture... bondage, domination, soumission et masochisme. Ah, c'est ça, donc, ça on se tient loin. On en avait parlé avec Mel Trudel, mais ça fait loin un peu dans ma tête. Ouais, c'est... non, mais c'est parce que le fétiche de la personne en situation de handicap, en fait, tout type de fétiche peut être considéré dans
on va dire, dans les catégories de sexualité dans le BDSM éventuellement, parce que c'est comme ça là, mais non, moi, c'est pas le cas. OK. Tu sais, je te dis, regarde, au début, j'ai pas forcément cherché à travailler avec des personnes en situation de handicap. C'est une personne en situation de handicap qui m'a écrit au début, hein. C'est elle qui m'a planté la graine là et qui a germé après pour ok, bah tiens, je suis intéressée. Puis tu par sentais les que personnes. tu accomplissais quelque chose, en fait, Ben, c'est ça? Toute ma vie, de toute façon, ça a été comme ça là, tu sais, enfin, non, tu sais pas, mais quand j'étais au lycée en France, j'ai bénévolement été dans une maison de retraite plusieurs fois pour aller juste jaser avec les vieilles personnes parce qu'elles étaient seules et elles se faisaient Parce que chier. ça leur faisait du bien. Et ouais, Et c'est tu le ça. ressentais. Ouais, sauf que moi, à l'époque, j'avais pas du tout les outils pour moi-même me protéger. Donc, je me suis vraiment fait submerger. Mais tu vois, j'ai toujours eu dans ma vie envie de vouloir aider les autres, d'aller vers les autres, d'aimer l'humain et de vouloir apporter du bonheur à l'humain. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui répond à mes besoins, en fait, à moi. Magnifique. Nice. Et puis, je réponds aux besoins des autres en plus. Donc, ça tombe très bien. Ben tu sais. oui, C'est 100% gagnant-gagnant. c'est très Exact. professionnel. Rémi, on va se diriger vers une fin. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, toi, t'avais-tu d'autres questions? Parce que sinon, en fait, moi, je te poserais, est-ce que tu penses qu'il y a des sujets qu'on devrait aborder, qu'on n'a pas abordés, que tu penses qu'il pourrait être important pour l'auditoire de peut-être comprendre ou discuter sur ton métier? Moi, ouais, il y a un truc auquel je suis confrontée, peut-être plus d'ailleurs, je le sais pas, tu vois, par rapport à une travailleuse du sexe classique, c'est que je suis confrontée, moi, beaucoup à la mort de mes clients. Oh, La Parce mort. que souvent, ce sont des personnes qui ont une espérance de vie plus courte. Ouais. Puis j'en ai perdu. C'est pas une question de perdre des clients, c'est une question de perdre des relations et des Ouais. personnes auxquelles j'étais attachée. Puis c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel on parle pas, on n'y pense pas du tout non plus, tu vois. J'y aurais pas pensé, moi effectivement. non plus. Mm. Ah, je suis beaucoup confrontée à ça. J'ai encore des deuils que je n'ai pas terminés non plus. Ouais, là. c'est ça t'brise le cœur, clairement. Parce Ouais. que tu as passé des moments intimes, Oui. de un, et assez proches. Là. Exactement, ouais. Ok. Ouais. Mais tu vois, par exemple, pour l'homme qui m'a offert cette petite broche là, ça c'est un sujet dont on a déjà parlé lui et moi quelques fois en fait parce que il arrive à un âge où il sent qu'il commence à se rapprocher de la fin et puis qu'il sent physiquement aussi qu'il perd un peu plus d'énergie par rapport à avant. Donc, tu sais, il se prépare tranquillement. On en a déjà parlé de ok, le jour où ça arrivera, moi, comment est-ce que je pourrais le savoir? Il a déjà donné l'information à une amie qui m'écrira en fait lorsque ça se passera, tu vois. Ok. Parce que sinon, moi j'ai que contact avec lui, donc. Non, c'est ça. Tu pourrais juste croire qu'il prend plus de rendez-vous. Puis... Exact. Ok. Ouais. Wow, ok. C'est fou, quand Effectivement, j'aurais Mm. jamais pensé Mm. te poser cette question. Mm. Mais c'est très intéressant. Dernière question pour ma part. As-tu des enfants? Non, et je Non. suis child free. Child Donc- free. Oui. Donc, child aucun free. intérêt. Je suis opérée pour pas avoir d'enfant, moi. Ok. J'ai fait mon opération en 2019 d'ailleurs. Ok. Ouais. Ok. Parce que l'intérêt n'est pas là. Non, ça n'a jamais été le cas. Et puis, toujours, tous mes ex-chums, ex-maris et tout ont essayé de me faire changer d'avis. Ouf, heureusement, je n'ai pas cédé. Tu vois, félicitations parce que si tu ne veux pas et que tu le fais, c'est pas mieux du tout. Exactement. Donc, Mais une il y a- mère ben, qui se fout de ses enfants, c'est vraiment pas mieux. Donc, Tu sais, c'est peut-être la meilleure décision. moi en tout cas, ça a été mon choix de vie à moi. Et puis, parce que je ne veux pas imposer à quelqu'un de ne pas en avoir si cette personne en veut. Je ne veux pas me faire imposer la même chose si j'en veux pas. Donc, ça fait partie des critères, on va dire, d'élimination, évidemment. Là, tu sais, comme la non-monogamie et tout. J'ai quelques critères Ouais, qui font c'est- que mon entonnoir, il est vachement réduit au niveau des choix possibles de chum. Au moins, tu as accepté que possiblement tu termineras avec une gang de chats. Ah, j'en ai déjà deux, alors écoute, on va Voilà. continuer. On les accouple. Ouais. Ouais. An independent woman. Mhm. Yes, en anglais, c'est beau ça. Independent woman. Yeah, parfait. Bon, ben Eden Ou, ou Malicia, c'est ça. exactement. Mm. Dernière chose à dire? Merci Dernière- de m'avoir reçu, merci de Ouais. m'avoir donné la parole. C'est, Merci à toi. je suis contente d'avoir pu parler de plein de sujets aussi, puis voilà. On Je- a adoré ta présence. juste- En fait, si tu avais, on en parle un peu dans le podcast quand même, Ok. mais s'il y a des gens qui s'intéressent à ton service, Ok. tu peux plugger ta distribution, tes Ah sites. ouais, Où t'es qu'on- sûr? Ouais, c'est où qu'on fait pour te rejoindre? Si les gens ont eu
un flash sur le podcast et qui ont dit Colin est cute, elle, c'est où qui te rejoignent? Eh ben alors là, pour les 2 petites prochaines minutes qui suivent, ça veut dire que vous êtes mes pimps parce que vous me donnez la possibilité de faire ma pub. non. Hein. Non, j'ai rien dit. Peut-être. J'ai rien dit. On Donc, t'offre une option d'avoir plus de Ouais, visibilité. bah, c'est gentil. Bah écoute, ce sera Eden Amireuse. Sur Facebook, tu me trouves sous Eden Amireuse. Puis sinon, mon site internet, c'est quoi j'ai mis Eden Courtisan Escort Book. Si tu cherches sur Google Eden Courtisan Escort Book, tu me trouveras, je pense. Ok, Tu vois, je suis même pas... Et le Facebook. 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 super. C'est réglé. Malicia, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Merci de t'être C'était déplacé. parfait. Merci pour toutes ces belles réponses. Merci pour cette super bonne pizza. Elle Mais était c'est ça que j'allais excellente. dire maintenant, il faut commander la pizza. Et voilà. That's it. Merci. Aussi simple que ça. Merci à vous. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.